Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. C'est vendredi. Aujourd'hui, vous le savez, on a toujours des émissions spéciales et des invités encore plus spéciaux. Et aujourd'hui, c'est avec joie qu'on va célébrer une émission qui existe sur les antennes de la RTI depuis des années et des années. Et elle s'impose toujours comme le show humoristique numéro 1 en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Et vous le savez, depuis quelques années, ce show, puisqu'il s'agit de Bonjour, s'exporte. Et aujourd'hui, on va célébrer avec les comédiens les plus célèbres de Côte d'Ivoire. Bonjour Paris 2024. Alors oui, demain 27 avril, à partir de 20h, à la Maison de la Mutualité, voilà, c'est dans le 5e arrondissement de Paris, on aura la 4e édition de Bonjour Paris. Ils prennent le vol ce soir même, ils seront en forme, ne vous inquiétez pas, ils seront sur la scène, bien évidemment. On accueille, pour commencer, Mr. Papitou. Merci. Bonjour Papitou, comment tu vas? Ça va? Comment tu vas Papitou? Je vais bien. En pleine forme? Je vais bien. Prêt pour le vol de ce soir? Oui, ce soir, je s'en va à Paris. Maintenant, quand je dors là, je mets la glace sur moi pour m'habituer. Wow! Parfait, on verra ça tout à l'heure. Je t'invite à rejoindre le public parce que tu seras bien évidemment du côté droit. Wow, c'est là-bas. J'aime bien ça. Wow! Alors, il est seul, il est unique. On accueille Fils Unique. Ça va? Bonjour, merci bien. Ouais, bonsoir, ça va très bien chez vous. Je vais bien également. Ah, ben t'as jamais fait Paris, mais t'es chaud quand même. On essaie. Ah, d'accord. Ah non, mais il faut s'habituer, hein. Faut s'habituer. Tu sais, pour le Bonjour Paris, j'ai été fait des coups de soie de chocobi. Oh là. Ah, donc je pense que ici dans le temps, ça passe bien. Ah bah oui, ça s'annonce bien. Ah, super. Hein. Alors, lui sera du côté droit. Fils Unique. Ah, d'accord. Même... à Paris, on ne marche pas n'importe comment. Hein. On marche comment? Ah. Tata Eva, Alors, Tata Eva, ça prend même pas. On a qu'à faire. Non, ça, ce n'est pas bien ça. C'est pas bien de faire. Il faut plutôt faire. Ouh. Ouais, voilà, ça c'est bien. Alors, celui qui arrive, il se positionne comme le baoulé, le plus célèbre et le plus drôle de tous les temps. On accueille de Perpignan. Bonjour Paris! Bonjour Paris! Est-ce que vous allez de Paris? Nous allons bien. Wow! Alors ce soir... Ah, ça va pas commencer? Ah non. Et il s'installe. Ah, c'est ce soir! C'est ce soir. Ya. C'est demain. Ya. Et puis le dernier, il nous représente tout simplement, bien évidemment, en son rang et qualité. On accueille l'ambassadeur à Galawal. Ça va bien? Comment vous allez, ambassadeur? Vous allez bien, Excellence? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Faites quoi comme ça? Alors, on le sait, vous avez un passeport diplomatique, Oui. donc on vous prend un peu au Oui. dépourvu. On vous annonce que demain, Oui. vous serez donc
de la délégation pour... Ah oui, j'allais oublier. Effectivement, je vais accompagner les humoristes à Paris. C'est de ça que tu parles? C'est ça. Voilà, comme nous, on fait partie de la délégation officielle, ben, je vais profiter pour sceller une coopération entre les affaires diplomatiques de la Côte d'Ivoire et puis la France, quoi. Mais si tu ne reviens pas, c'est ça. Alors, il s'installe. Merci beaucoup. Vous l'avez vu, il donne la couleur pour cette émission qui se veut joyeuse, pleine de joie, pleine d'entrain. C'est midi et c'est vendredi. À tout de suite. Tu fais ça pourquoi? Alors, tout le monde est installé, tout le monde est présenté. On a notre équipe, hein, les chroniqueurs du vendredi que vous aimez, que vous appréciez. On démarre avec M. Laurent Monti. Comment ça va? Ça va très bien, très heureux de participer à cette émission, de mettre en avant l'humour. Les humoristes sont importants pour nous, importants pour la cohésion sociale aussi. Et puis, ben, bonjour Paris et bonjour, merci d'être là. Eva, Oui. si on est sur ce plateau, il faut qu'ils arrêtent de frustrer les gens. C'est-à-dire? Voilà, tu ne peux pas nous confondre tous, quoi. Il faut parler des humoristes, mais il y a les diplomates. Excellent, c'est Voilà, c'est ça. Mohamed Lamine Sanogo. On va Ah, lui, il est embraser. beau, il est sapé comme un ambassadeur. Merci beaucoup. On dit comme un ambassadeur. Applaudissez. On va rendre grâce et qualité Eva Amani, très cher monsieur l'ambassadeur, les humoristes, mon fils Papitou. Moi, je peux vous dire, demain, en fait, j'aimerais bien faire partie de la délégation ce soir, parce avez que des talents je suis d'humour? un fin humoriste, oui. C'est vrai? Alors, qu'est-ce qui est Jonathan? Alors, il a fait sa blague à l'envers, complètement. Bon, on va reprendre. Mais vous avez... On va rewind. Vous avez- Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? En fait, Eva, non, je retire mes mots. Je suis bien ici sur le plateau. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas là à Paris. C'est mieux. C'est-à-dire? Il y a un problème? Oui. Tu as vu que c'est pas ta tête qui est là. Les sorciers ont volé ta tête, c'est pas ta vraie tête. Ma tête est où? Non, c'est pas tes cheveux. Mes cheveux sont où? Je peux remettre ça à sa place. Non. Je veux. Il veut. Je veux. Il va soutenir. Oui. Tu peux tenir. Je vais essayer. Oh, quand ça va, quand ça. Et puis, bien évidemment, l'humoriste qu'on aime le plus sur le plateau de ce midi, parce qu'il est de la maison, il est de l'équipe. D'ailleurs, c'est le Messi. Hein? On sait. Même Messi a quitté son club. Lui, il est encore là. C'est midi. Merci. Eh bien, ça fait plaisir. Je suis très heureux d'être là. Comme c'est bon de sourire chaque jour. Comme vous le disiez, je suis là depuis belle lurette. Et par rapport à l'humour, l'humour, c'est quelque chose de sacré, c'est vital. Et je suis là. Je suis très fier de mes collègues et ces humoristes que nous allons accompagner à Paris. C'est les éléphants humoristes. Et moi, je suis le Wilfried Zaha. Et quelqu'un a dû mettre le bagassi mon haricot. Voilà pourquoi je suis là. Eva, comme je le dis, hein, si on est ici, qu'on parle de ceux qui sont ici. Oui. Mais de grâce, ne citez pas les noms des gens qui ne sont pas sur ce plateau. Parce que ça Tu fait parles la de pub. Vital, pourquoi? Vital. Oui, tout à l'heure, il a dit quoi? L'humour, c'est vital. Comment Vital fait humour? On va appeler Vital. Partagez la chaîne, Non. la chaîne attaquée, partagez. Partagez. Mettez les cœurs. Vital va Sécuriser le répliquer. direct. Ouais, sécuriser. Il faut les ovationner, ils sont très marrants. Exactement. Alors, on se retrouve dans un instant. On va planter le décor, hein, justement, grâce à cet élément qui est à dire Raymond. Oui, Papitou. Et- On vient à toi dans 2 secondes. Juste le temps. Oui, 2 secondes, juste après ceci. Après leur passage réussi au parc des expositions d'Abidjan, les comédiens cooptés par la RTI pour l'édition 2024 de Bonjour débarquent à Paris. Au pied de la tour Eiffel, Joël, Papito, fils unique d'Éperpignan, Agalawal, Wallace, donne rendez-vous à la diaspora ivoirienne et africaine de France ce samedi 27 avril dans la capitale française. On sait déjà de quoi ces comédiens de renom sont capables. Grâce à leur humour constamment réinventé, chacun dans son style arrache sans forcer des fous rires aux spectateurs. Certains même ne peuvent s'empêcher de perdre leur équilibre devant le talent de nos humoristes. Au public de Paris, ils réservent de grosses surprises à découvrir dans 24 heures à la Maison de la Mutualité. Eva Amani et sa team du vendredi vous en dévoilent la primeur dans ces midis. Ne vous emballez pas, ce n'est qu'un avant-goût. Alors, C'est bon. alors, C'est bon. juste avant la
publicité, On a Papitou gagné, demandait c'est la bon. parole. Oui, Papitou, on t'écoute. Tata, Oui. quand il est venu là, non. Ma maman, elle m'a pirigé, j'ai faim. J'ai mangé. Ah! À midi, là, où on mange? On a pu... Alors, il est midi, c'est vrai? Je vois papa en jour. Joseph Andjou. Il est où? Je pense qu'il est quelque part, mais je vais demander à Noura, qui s'occupe de ces choses. Elle va ramener quelque chose dans pas longtemps. Elle s'appelle nous, et puis elle est rat. Alors, pour revenir à Bonjour, rapidement, chacun des humoristes ici a une histoire particulière avec l'émission. Fils unique, vous avez participé à combien d'éditions de Bonjour? Comment? Ça, c'est chinois. C'est grand P. On dirait grand P, là. On n'entend pas. Il parle en direct oiseau. En fait, moi, j'ai commencé Bonjour 2019. Wow. Avec 2020. Avec 2021. 22. 23. J'ai fait 2024. 2025. 2026. Ah, d'accord. Bon, pour l'heure, on en est à 5 participations, c'est ça? Et ce qui vient là, tu comptes pas là? Pour le moment. Pour le moment. Ah, d'accord. Pour le moment. D'accord. Et à Galawal, on se souvient, lui, c'est un ancien, on se souvient de ses prestations 2012, 2013? Non. Bien avant? J'ai bien commencé 2011. Depuis 2009. 2009? Ouais, bon. Wow. Je pense que quand même, il y a longtemps que je suis au pouvoir. Ah. Voilà. Yeah. Donc, je suis en train de préparer un autre mandat pour l'année prochaine encore. Oh! De Perpignan. Depuis 2009. 2009. Bonjour 2009 jusqu'à présent. Et chaque année, vous Je êtes suis là, régulier. De Perpignan. Oui. Alors, vous expliquiez sur ce plateau la dernière fois quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez participé. L'essai n'a pas été concluant. Et ensuite, on vous a rappelé. Oui. Après, là, je n'étais pas encore baptisé, mais là, je suis baptisé parce que les bonjours que j'ai passés avant, c'était dans le monde. Là, je suis en Christ et c'est le deuxième bonjour. Après la conversion. Voilà. Après ma renaissance. Parce qu'il y a le bonjour du monde. Oui. Quand tu n'es pas encore ouin. Maintenant, quand je suis ouin, donc j'ai fait... Et puis, cette année, et puis encore, donc j'oublie... le passé. Toutes choses passées sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, bon, quand je vois des gens du monde, je me dis, ben écoute, il reste toujours... Il faut faire avec, quoi. Avec qui tu joues ça? Son premier passage là, il était témoin. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il est baptisé, il a raison. Parce que la première fois, il était féticheur. Ah. Non, il y avait Kirijoua, je n'étais pas féticheur. Quelqu'un qui vient sur scène avec des artifices de féticheurs. Tout ce qu'il a dit, Pirijoua et autres là. Non, mais le fétichisme... Non, en fait, le Pirijoua, ça c'est surtout parce qu'il est baoulé. Oui, mais il avait les kaolins partout sur scène. Non, le fétichisme, c'est le chrétianisme non configuré. Est-ce qu'on m'entend? Ça, c'est une nouvelle dénomination, ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore tropicalisé, tu es féticheur. Mais quand tu es tropicalisé, on dit que tu es chrétien. Ah. Voilà, c'est-à-dire que c'est des versions. Ok, on comprend. comprend. C'est la même chose. On comprend bien la nuance. Amen. À mener. Alors, Papitou. Tata. Oui, Papitou, par contre, vous êtes à combien d'éditions? Je ne sais pas, par contre, hein. C'est maintenant. Là. Moi, il a commencé en 2014. 10 ans. Quand il a commencé net, on m'a envoyé en France, mais on n'est pas arrivé. On est parti à Paris, mais on n'est pas arrivé en France. Et c'était en 2014 jusqu'au jeudi 2024. D'accord. Alors justement, j'ai posé cette question là parce que... Oui, on a vu ça, j'ai posé cette question là parce que évidemment... tous les humoristes que vous voyez chaque année, Bonjour se positionne vraiment comme le meilleur spectacle d'humour ici en Afrique. Et le niveau s'élève à chaque fois avec les humoristes qui sont à chaque fois plus performants, plus créatifs et encore plus drôles. On va faire un medley de certains différents passages et on se retrouve juste après. Dieu, il dit femme est bonne, hein? Mais lui-même Dieu, il n'a pas femme. Il a vu dedans. Parce que, imaginez-vous un instant, lui la femme. Non, Dieu connaît vraiment le futur. Il va aller opérer le miracle partout. Il va rentrer certainement vers 4 h du matin.
Il a d'ailleurs découché comme ça. Ils vont nous saisir. C'est ce que j'avais dit, non? Quand vous êtes ici, là, il ne faut pas applaudir d'abord. Quand tu applaudis, tu n'as pas honte, tu ne donnes rien. Tu donnes rien, tu es là, tu applaudis. Ton frère qui est venu là, c'est applaudi, tu es venu faire. Est-ce que vous savez que à Paris ici, c'est femme qui rend garçon comme ambulance. Tellement elle est belle, quand elle passe, toi seul tu es là, waouh, 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 waouh. Vous n'avez pas remarqué, les matchs de football, les gens ils jouent, 90 minutes, ils sont épuisés, on dit allez-y tirer les tirs au but. Le gars il est fâché, il est fatigué, c'est ce qui fait que tu entends, on dit Messi a raté penalty. Ah, si on a tiré les tirs au but au début, on met dans le placard. Et puis maintenant on dit venez commencer le match. Vous jouez pendant 90 minutes, s'il n'y a pas de score, l'arbitre demande mais qui avait marqué les tirs, qui a gagné le tir au but là? On ouvre le placard et puis on sort, on dit c'est Côte d'Ivoire, on dit ah vous êtes qualifiés. Alors, moi j'aimerais savoir, parce qu'on va faire quelque chose. Oui. Moi je voulais préciser quelque chose quoi. Voilà, l'année passée c'était mon premier bengue. Là était Gawa. Tu vois un peu, non? Donc cette année, il m'en va là. Ce poète Nyata, quoi. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, parce qu'on va faire... Préparez-vous. Papitou, vous allez choisir dans le public. D'ailleurs, on salue le public qui est là. C'est le groupe ISTEMA, Institut Technologie et Management d'Abidjan. Ils sont chauds, ils sont bouillants. Vous allez choisir... Alors, dans les classes, il y a toujours celui qui est drôle, qui fait rire tout le monde. Et j'imagine que dans ce public... On en a également. Ou alors, soit Papitou choisit, soit les élèves, puisqu'ils se connaissent déjà mieux. Vous allez choisir quelqu'un qui va faire une blague, quelque chose de drôle. Et de ce côté-là également, fils unique, vous allez les coacher. Et ensuite, chacun viendra sur la scène pour faire une blague. Moi, j'aimerais savoir, pour vous deux qui êtes là, quelles sont les qualités d'un bon humoriste? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme envie de donner sur la scène? Ben, en ce qui me concerne, les qualités d'un bon humoriste, c'est quelqu'un qui sait utiliser son temps efficacement. D'accord. Parce que sur scène, tout ce qu'on te demande, c'est le rire. D'accord. Et donc, si tu sais l'utiliser et être dans le timing, je pense que déjà, tu es bien parti. Parce qu'il faut dire que sur Bonjour, les sketchs sont chronométrés. Hein? Oui. C'est chronométré. Bien sûr. De Perpignan? Ah oui, moi, c'est... Est-ce que c'est inné? Faire rire les gens, est-ce que c'est inné? Si, ça existe, c'est inné, ça existe. C'est parce que c'est un don, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc, ça existe que ça soit inné. Et après, il faut orienter. Il y a un enfant qui sait jouer au ballon, si tu ne le rentres pas, après il reste au petit poteau et puis bon, voilà, il se casse la figure. Exactement. Mais après, il y a l'apparence. Quand le gars il sort, on sait déjà, souvent tu détectes. Comme un bon fruit, comme un arbre qui donne des fruits. Dès qu'il sort net, lui, là, il va me faire rigoler. D'accord. Déjà, il y a des gens qui sortent, on lit déjà, même avant qu'ils ne sortent une phrase. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le timing, comme le dit, c'est de trouver des mots justes sur des sujets vraiment qui intéressent. Et puis, tac, on s'en va, quoi. Est-ce qu'on peut apprendre à faire rire les gens? On peut apprendre. Les sujets, les thèmes, on peut apprendre. Voilà. Mais la manière, le rendu et autres, là, moi, je pense que c'est personnel. Chacun a son petit truc. D'accord. J'ai une question. Est-ce que vous arrivez à vous regarder souvent, à aller sur YouTube, taper à Galawal, de Perpignan, Non, moi, je ne me regarde pas. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont ce problème. On va écouter ça. Pourquoi je ne regarde pas? Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas fait ce que j'avais préparé, c'est pas ce que j'ai donné. Donc quand je regarde, j'ai mal, je dis, mais oh, là, j'ai raté le truc. Voilà, là, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire j'ai raté le truc, donc je ne regarde pas, ça m'énerve au fait. Et ouais, il m'arrive souvent, moi, de me regarder quand on m'appelle pour dire, regarde-toi. Ça paraît bête. Quand on t'appelle pour? Quand on m'appelle, écoute, regarde tes bêtises là. Ça, généralement, c'est madame qui le dit. Parce que quand tu es un humoriste, normalement chez nous ici, quand ça prend, c'est intéressant, les gens te voient et disent, mais tu es bête. Oui. Tu vois. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est un compliment. Donc, oui, c'est on dit tu es mal bête. C'est pas un jeu. Oui, mais même quand on dit tu es mal bête, ça veut dire que c'est le top. Donc, ouais. Exactement. Papito a demandé la parole. Oui, maman, moi là, non, je regarde pour corriger mes erreurs. D'accord. Donc, moi-même, je me regarde et puis je dis, chier. Quand les gens crient, wow, je dis, hé, à cause de moi. Et puis, mon habillement là, non, je regarde comment mes mollets se développent.
Comment les mollets se mollets. Je fais sortir mes mollets, puis les gens rient. Mais moi, je regarde pour pouvoir m'améliorer. Un jour, Bidefait voulait frapper son enfant. Et puis l'enfant dit, hey, papa, tu me fais rire. Et puis là, il a laissé. Oui, Laurent. Alors moi, j'aimerais savoir, très souvent les humoristes, quand vous arrivez sur scène, il y a souvent les premières rangées, et souvent vous interagissez avec les gens qui sont souvent là. Est-ce que on fait quoi? Mettre en Vous interagissez. Il comprend anglais. C'est pour vous mettre en condition pour essayer de dompter un peu la scène ou en fait, qu'est-ce que ça a? Et est-ce que ce sont des complices? Les publics... les gens qui, voilà, ceux qui sont devant, parce que souvent, il y a des échanges de vannes. Je dis toujours que les publics de devant sont les publics qui sont plus en difficulté dans les spectacles. Oui. Parce que très souvent, c'est ceux-là qui nous envoient l'inspiration. Oui, on interagit avec eux, mais il faut dire que quand eux, ils ne réagissent pas, ben, tout de suite, tu ne te sens pas trop inspiré sur la scène. Donc, très souvent, on les fatigue parce qu'à partir d'eux, ça vous motive. Ils téléchargent. Exactement. Derrière. C'est pour cela, quand ils viennent pour s'asseoir devant, on leur dit que ben, le spectacle repose sur vous. Et ils n'ont pas le choix aussi. Ils doivent rigoler parce que quand c'est cadré, c'est eux qu'on voit d'abord. Exactement. Voilà, c'est ça. Et dans notre jargon, on a pour habitude de dire que il y a un certain nombre de publics qu'on qualifie de publics difficiles. Oui. Est-ce que ça existe réellement? Si, il y a des publics très difficiles. Parce que le rire, c'est des codes. C'est des codes. Tu peux ne pas avoir le code d'un certain public. Et tu peux ne pas faire l'effet que tu souhaitais. Parce que l'humour, c'est des codes. Et aussi, vous voyez, c'est relatif. Hein, ce qui peut faire rire Eva, ça peut ne pas te faire rire, et ainsi de suite. Donc, et je pense que justement, dans vos carrières, vous avez tous été confrontés à un public qui n'était pas réceptif. C'est quel artiste qui va te dire qu'il n'a pas vécu ça? Alors, comment on fait alors quand on est devant un public, on fait le spectacle ou les vannes qu'on a prévues, le public là, il vous regarde, il rigole pas. Est-ce qu'on change de cap? Est-ce qu'on continue? On fait quoi? C'est là que les gens qui sont devant sont des proies faciles. Voilà, donc là, quand on a du métier, on a l'art de pouvoir improviser souvent. Vous en prenez à eux. Sont préparées d'avance. C'est-à-dire que je me lance, si c'est bizarre, je pars dessus. Donc tu prends le premier cobaye qui est devant toi, tu le mets en avant. Et une fois ça rigole, ben écoute, c'est l'échappatoire. D'accord. Je pense que c'est là qu'on parle de professionnalisme. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si tu es devant un footballeur qui est devant des buts et il a une seconde pour décider. Si tu as raté, c'est gâté. Donc c'est à toi de savoir t'adapter par rapport au type de public que tu as en face. Tu peux laisser ton texte et puis aller en dans freestyle. un autre décor. Est-ce que vous êtes prêts dans le public? Est-ce que Fils Unique est prêt? Est-ce que Papito est prêt? Vous avez... Bien, on est prêts. Vous êtes prêts? Et ici aussi, vous êtes prêts? Une fille. Ouais. Alors, Une fille. c'est une fille. Ah, on va commencer par la fille, bien évidemment. Alors, la fille est Papito. Tata, c'est un homme. Elle pensait que c'était un garçon. Non, on comprend plus. Il n'a qu'à se lever, non? Oui. Bon, on a déjà commencé par vous. Vous venez tous les deux. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Allez. Serge. Serge, allez-y. Donc, Papitou et son poulet Serge. On les applaudit bien fort. Papitou et son poulet. J'ai dit son poulet. Il dit son pardon. Serge aussi, son visage fait rire. poulet. Alors, Serge, c'est vrai que c'est la première fois, c'est une première chance. On sera très indulgents et on va rigoler, t'inquiète pas. C'est parti. Ok, tellement qu'il fait chaud actuellement, il a cassé l'œuf et puis c'est devenu omelette actuellement. Eva, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, c'est Jonathan. D'accord? C'est tout? Une deuxième. Une deuxième? Deuxième. Ok. À Abidjan, les gens, ils sont en train de s'organiser à faire des trucs. Toi, tu conduis dans le bus sur caca. Merci, Serge. Allez, Serge. Merci, Serge. Et en plus, devant le Premier ministre, quand même. C'est l'émotion. Merci. Alors, on applaudit pour Serge, bien sûr. Voilà. Voilà. Allez, viens, Badi. Poto. Alors, le poulain de Fils Unique, comment il s'appelle?
Oh, c'est Tiemoko Eli. Eli. Ah, c'est Tiemoko, c'est pas toi. Il est Djoula. Djoula. Alors, Tiemoko, on y va. D'accord. Il y avait un monsieur. Hé, faut t'arrêter là. Non, on n'intervient pas. On n'intervient pas. Faut pas intimider Eli. C'est parti. Écrit sur la photo du président RIP. Nous savons quand tu vois ici que RIP, R-I-P, ça veut dire repose en paix. Mais le gars, quand ils l'ont convoqué devant le tribunal, il a dit président RIP, là, ça ne veut pas dire repose en paix. Ça veut dire reste indéfiniment président. Non, calmez-vous, mais ce que tu viens de dire, c'est vraiment fort. Attendez. Vraiment, ce que tu viens de dire, je t'assure que j'ai pas ça dans mon cœur. Mais si c'est la pensée de la population, mais il faut exécuter la pensée. Non, vraiment, bravo. Wow. Petit, voilà les meilleurs. Merci. Les meilleurs. Allô. Merci à Serge. Merci également. Je vais te coacher. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan? Il a tué, non? Oui. Ah, il a tué. Merci beaucoup. Après, il a ton image. Merci beaucoup Serge. Alors, est-ce que le public ivoirien est plus difficile que les autres? Parce que je me souviens, on a fait des émissions où vous nous disiez qu'on reprochait souvent au public, aux humoristes de faire chaque fois les mêmes blagues. Alors que dans d'autres pays, l'humoriste peut tourner pendant pratiquement toute une année avec le même spectacle. Et donc, est-ce que le public ivoirien est plus exigeant quand il a entendu une blague, il ne veut plus jamais l'entendre? Peut-être exigeant, oui. En même temps aussi, l'humour, c'est pas comme la musique. La musique qui fait un morceau. Moi, je me rappelle, tu invites Espoir 2020, il fait même morceau qu'on a écouté depuis. Donc, souvent, on invite les artistes selon ce qu'on a vu d'eux. C'est-à-dire que tu as fait un sketch, ça a plu, c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, après, les gens reprochent, non, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Et donc, en même temps que c'est difficile, le public ivoirien, en même temps aussi, ça nous fouette un peu l'orgueil et ça nous donne aussi l'envie de travailler. Mais nous, on vient, c'est-à-dire que le Zouglou peut venir chanter, après le R&B peut venir chanter, le même public peut réagir différemment. Mais en humour, ils ne font pas la différence. Si Agawal a fait une blague, que peut-être 2 ou 3 personnes ont déjà écouté, ils oublient que les autres n'ont pas encore écouté. Donc, je disais quand j'étais à Paris, alors, quand nous serons à Paris, alors, je disais... On rappelle que c'est demain, voilà, samedi 27. Il n'y a pas de première fois, au fait. Il n'y a pas de quelque chose qu'on connaît. Toi, tu connais, mais quelqu'un ne peut ne pas connaître. D'accord. Donc, si toi, tu connais, cela ne veut pas dire que la personne fait les mêmes blagues, parce que celui qui est à côté, qui vient, il dit, voilà, il est heureux. Donc, un peu difficile, mais ils sont gentils, très gentils d'ailleurs, et compréhensifs aussi. Mais est-ce que vous allez dans les gloglos, dans les coins et recoins d'Abidjan, de l'intérieur du pays? Parce qu'il y a beaucoup de cousinage. Vous utilisez tout ce qui est ethnique, les cousinages, les liens entre les communautés pour ce rendu-là. Est-ce que vous le faites vraiment? Oui. Non, pas forcément. On ne peut pas prendre forcément l'ethnie, par exemple, de la région. Mais à l'intérieur, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut te mettre au même niveau que ceux de là-bas. Tu vas venir faire de l'humour très intellectuel. Tu déposes ça devant eux. Il y a quelqu'un qui est capable de te parler comme Papitou et tu es fort en anglais. Attends, c'est même français que tu as parlé. Donc, tu es obligé de faire ça terre à terre. Donc, c'est en fonction des lieux, tu déposes ton texte. C'est un peu ça. Mais en même temps, il faut respecter les humoristes. Moi, j'aimerais qu'on nous vasse tous les humoristes ici. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, Eva a dit quoi? En Europe, on peut répéter le même spectacle. Oui. Quand elle dit spectacle, elle les a sauvés. Il faut dire le sketch de 5 minutes. Il tournait ça pendant 3 ans. Quand on l'invite quelque part, il veut faire nouveau, on dit non, c'est pour ça qu'on t'a invité. Mais ici, on est exigeant. Il faut respecter les humoristes ivoiriens et puis africains aussi. Moi, j'ai une question pour vous. Justement, Comment? J'ai une question pour vous. Vous incarnez plusieurs personnages vraiment très, très bien. Comment vous faites justement pour passer d'un personnage à un autre? Et puis, est-ce que vous passez vraiment du temps à les étudier individuellement pour vraiment les incarner à perfection? Non, ça, c'est pas un problème pour moi. Voilà, il plaît. Tu sais, actuellement, même à faire des champs électriques là, ça dépend quoi? Toi, non, ça dépend. Parce qu'il y a des gens, quand tu regardes les têtes là, voilà, tu ne peux pas faire ça vite. Il y a d'autres aussi, quand tu regardes la tête là, voilà, sur place, tu peux faire. Tu vois, non? Donc, c'est au fur et à mesure, ça se travaille. Voilà, on ne fait pas ça comme ça, il faut travailler. Même la plus belle femme, quand il prend, il faut travailler ça d'abord, quoi.
En fait, les gens trouvent que fils unique, il est fort. Je n'ai pas dit non, mais je crois qu'on doit se méfier de lui. Parce que ce n'est pas un homme de confiance. Ah. Quelqu'un qui change de personnage à tout moment, si tu lui dois, il risque de dire que ce n'est pas lui. C'est comme Papito aussi. Et puis dans notre église, il n'a pas jamais te payer ton argent. On y revient dans un beaucoup de génie en lui. Juste après la... Je ne m'attendais pas à ça, là. Ça a tué. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on reçoit nos humoristes Papitou, fils unique de Perpignan et à Galawal. Parce que demain, samedi 27 avril, à partir de 20h, à la Maison de la Mutualité, je l'ai dit, c'est dans le 5e arrondissement de Paris, il y aura Bonjour 2024. Sans oublier, bien sûr, de la musique avec le duo Yodé et Siro qui seront en compagnie d'Abomé l'éléphant. Alors, Eva, s'il te plaît. Oui. Là, tu as dit de Perpignan, c'est ça? Oui. S'il te plaît, tu reprends, tu mets monsieur de Perpignan dessus. C'est un magasin façon. Non, tu prends un magasin. Bonjour, vous le savez, c'est un événement, mais c'est avant tout une émission télé. Et cette émission, elle est présentée donc par Mariam Koulibaly, qu'on accueille sur le plateau de ce midi. Tata Mariam, Tata Mariam, Tata Mariam. Tata Mariam. Ouh, c'est là, Tata. Bon, si vous êtes vivant, vous dites Tata. C'est Papito qui dit Tata. Levez-vous pour saluer votre Tata ou bien? Non. Au contraire. En fait, je ne me sens pas en sécurité ici. Ça va aller. Ma Tata. Assieds-toi d'abord. Alors, le temps qu'elle s'asseye et qu'on lui souhaite bonne arrivée, il y a Philo qui avait une question, quelque chose à dire. Oui, une question par rapport à la réaction avant la pub de Fils Unique qui était en train de féliciter les humoristes afin qu'on les acclame. J'étais en train de dire, et je vais même poser la question à Galawal qui est un peu le doyen en quelque sorte par rapport à Bonjour. Est-ce que, déjà vous le disiez, la Côte d'Ivoire est un peu une plaque tournante au niveau de l'humour en Afrique de l'Ouest, même en Afrique, même en général. Et puis les Ivoiriens sont généralement, sur les réseaux, si on le dit, tout le monde à peu près fait rire. Est-ce que cela vous met pas une certaine pression? Mais bien sûr, parce que quand on va sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui donnent la liberté à chacun de s'exprimer, tu te rends compte que tu n'as rien fait encore. Et que tu as beau faire tes efforts, tu auras toujours des critiques, mais c'est normal parce qu'il y a un baromètre. Le baromètre, c'est que, vous l'avez bien dit, nous là, on est un pays comique. Les gens, ils s'amusent bien. Alors, le truc, c'est que les Ivoiriens sont eux-mêmes drôles à la base, sans être humoristes. Nous, donc, quand on est drôles dans ce pays. Voilà. On est drôles. Exemple. Voilà. Non, il n'y a pas d'exemple, on est drôles. Voilà pourquoi le pays commence par la lettre C, comique. Oui, Papitou. Oui, Tata. Lui, il a lâché. Il ne fait plus. Tata, voilà. Papitou, c'est mieux que tu sois là-bas. C'est pas moi, c'est lui. D'accord. Faut te mettre à côté de Tata Eva. Alors, Mariam Koulibaly, on imagine ce qu'elle vit au quotidien avec cette équipe de fous. Alors, on l'a dit, le vol, c'est pour ce soir, parce qu'ils seront demain à la salle donc, à la Maison de la Mutualité. Mais Eva, alors, oui. Tu sais que Papitou n'ira pas avec nous, non? Pourquoi? Ouais, il a besoin d'autorisation parentale. Juste là, il ne faut pas qu'on signe. Alors, Mariam, cette les enfants de cet âge-là. Voilà ma tata Marie, elle est venue. Tata, alors, viens m'asseoir ici. Où ça? Où ça? Tiens. Je vais tomber, puis et on est malade, puis les papas payent les médicaments, ça me plaît. Là, c'est monsieur Andrew qui va acheter les médicaments. Alors, Mariam Koulibaly, comment s'annonce ce grand show? C'est la 4. Pardon. Ça, là, c'est pas un mission. Il a été tapé un peu. On frappe pas les enfants, Philo. On frappe pas les enfants. On va faire de comédie. On frappe pas les enfants. On frappe pas les enfants. Non à la maltraitance des enfants. Même si c'est un vieux. Elle est fraîche. Alors, comment s'annonce ce grand show? 4e édition, je l'ai dit, de Bonjour Paris.
Bonjour à tous. Bonjour. Le show s'annonce très Pardon, bien. est-ce que tu as eu ton visa d'abord? Parce que... les autres, ils se reviennent là. C'est moi qui ai ça, hein. Qu'est-ce que tu as? Ton visa, là. Mais tu n'as pas mon passeport. Oh, on met dans le visa. En fait, lui, il a un passeport diplomatique, donc c'est pas trop ce genre de choses. Passeport diplomatique de Bondoukou. Tu as tombé dans sauce graine, c'est peut-être c'est rouge, sinon... Mariam, si tu me permets... Attention. Je te tutoyer. Hein. Attention. Écoute, on est dans le même avion. Allez, écoute, je te peux pas te vous voyer. Je vais faire un autre vol. Et cette fois-ci, tu ne vas pas avec de la ticket. Je t'ai vu la dernière fois en commentaire. Ah, c'est pas bien. Pour la petite histoire, j'ai décidé que cette fois, je pars un jour avant. Tu restes là-bas quand tu pars. Différent. Parce que j'ai eu le malheur d'arriver juste après eux l'année dernière. Mais le show qu'ils t'ont fait dans le hall de l'hôtel. On t'a accueilli là, on a mal Tous fait. ceux qui étaient là étaient arrêtés, ils nous regardaient comme ça. Oh. Les gens étaient dépassés. Ils sont infréquentables. Mais alors, infréquentables. Le show avait commencé avant. Et ça peut dire. Infréquentable, c'est le contraire de fréquentable. Non, la même. Non, si Elle c'est veut dire que vous êtes infréquentable, de là. mauvaise fréquentation. Non, mais il faut savoir, la Côte d'Ivoire, c'est chic. Elle n'a pas expliqué. Pourquoi? Il fait froid. Et quand on l'a vu venir, comme elle n'était pas assez couverte, nous, on est venu l'accueillir dehors, dans le froid. Et on voulait lui expliquer tout ce qu'on a vécu depuis le temps qu'on était là. Mais en temps, il fait elle froid. trouvait qu'on est mauvais. Oh, on est venu l'accueillir. Est-ce qu'on a mal fait? Et quand on arrive, chacun a ses habitudes. Papitou, c'est Château Rouge si tu le cherches. Ah bon? Précisément? OK. Précisément, hein, laissez. Précisément vers Bois de Boulogne. Oh! C'est pas la même boîte. Pas là-bas, à côté. Ah, d'accord. Agalawal. Strasbourg Saint-Denis. Va t'asseoir là-bas. Tu vas à Saint-Denis. Allez t'asseoir là-bas. Tu vas à Saint-Denis. Ambassadeur. Oui. Vous allez à Strasbourg Saint-Denis. Et le plus baoulé là, il a réussi à nous dégoter un marché gourou en France. Wow. Oui. Vraiment, c'est... Château Rouge, quelque part là-bas. Non, c'est-à-dire que chacun a son repère à Château Rouge. Et du coup, on a décidé qu'il faut les mettre au vert, Ah bon? ne pas les faire sortir. Quand on sort de l'hôtel, c'est pour les répètes, le filage. Quand on finit le spectacle, on les lâche dans la nature. Voilà. Vous voyez ça? Il a dit, lui là. Alors, je le disais, c'est la 4e édition de Bonjour Paris. Attends, Eva. Oui, on Lui, peut là, pas... il était perdu dans les bois. Dans le bois de Boulogne. Il est parti faire quoi? Pardon. Il est parti. Alors, on l'a dit. On l'a dit, c'est la 4e édition de Bonjour Paris. Comment le public, à chaque fois, reçoit l'émission et les différents humoristes qui se déplacent? J'avoue que c'est déjà à partir de l'aéroport. Waouh! Oui, déjà à partir de l'aéroport. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas que la communauté ivoirienne, en fait. C'est la communauté africaine de façon générale. Et du coup, c'est déjà à l'aéroport, tout le monde, ah, vous êtes venu pour le spectacle parce que l'information passe. Et généralement, la mobilisation est très bonne. Ce sont un peu des retrouvailles, en fait. C'est l'occasion de venir se récréer, c'est l'occasion de retrouver, j'ai envie de dire, les frères et sœurs du pays. Et l'ambiance est géniale, mais de chez génial. Ce qui fait que généralement, on a des problèmes pour libérer la salle. Parce que même quand le spectacle est terminé, il y a encore ces retrouvailles en B2B, parce que chacun veut voir les humoristes, l'équipe, échanger, Et le prendre des spectacle nouvelles du pays. est prévu pour durer combien de temps? En principe, nous avons un spectacle de 2 heures. D'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la particularité du spectacle de cette année, c'est que nous allons pour célébrer la 3e étoile de la le prix. Ah, oui. Donc, j'ai envie de dire... que Donc, on s'en va donner gourmet aux autres, c'est ça? Non, D'accord. On s'en va pour dire que nous sommes champions. Oui, c'est ça, c'est même Nous avons 3 chose. étoiles. Et que l'occasion est belle pour nous retrouver, pour faire la fête. Donc, j'ai envie de dire à tous ceux qui vont venir à ce spectacle, si vous avez envie de vous mettre en orange, blanc, vert, ne vous gênez pas. Yes. Exactement. Oui, il faut. Les tickets, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore quelques-uns. On a même sur la page Facebook et sur nos réseaux sociaux partagé donc ce visuel qu'on a en fond de scène qui permet d'avoir les adresses. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire, la maison de la mutualité, chez Cissé du Boulevard, le fameux chez Mariam, c'est chez Mariam Koulibaly? Non, il n'y a pas de E à mon Mariam. Prestige, au marché Gouraud, le fameux marché Dabou.
Moko, le Moko, c'est ça? Oui, Chez c'est ça. Augustin, le Dré, chez Petit Mouton. Eh, Seigneur les Ivoiriens. Ouais. Chez Petit Mouton, donc un peu partout. Hein, on a le 16e, le 18e, le 5e, le 17e, le 19e. Non, 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 Et non, puis, non. il y a la possibilité d'avoir son... On vend ça partout, sauf dans le commissariat. Il est où même? Alors, on a l'opportunité d'avoir L'entrée, les passes, pardon, sur Billetix. D'accord. Donc, en ligne, pardon, on a la possibilité d'acheter son billet. On rappelle donc que c'est demain, samedi 27. C'est ça. À partir de 20h pour le spectacle. Mais ce vendredi, donc aujourd'hui, à partir de 19h, il y a un match de gala. Ah, là-bas en France. Oui, oui, en France, bien sûr. À Paris. La jeunesse ivoirienne de Paris et le collectif des humoristes. D'accord. Waouh! Wow. En fait, on a hâte de... je voulais pas jouer, sinon normalement j'avais déjà annoncé ma retraite. Mais bon, je vais jouer quand même. La retraite. Et moi, mon nom de foot, c'est le Boucher de Madrid. Le Boucher de Madrid. Le Boucher. Waouh, il découpe. Il découpe. Ça va faire fort. Personne ne pourra passer la Moi, il a joué aussi. Papy, tu as joué? Non, lui, il est jeune. Peut-être qu'il est gardien. Alors, on l'a dit, pour être un bon humoriste, il faut avoir des qualités intrinsèques, on dira. On va essayer de tester. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais on va le faire. On va tester le niveau d'humour. Pas moi. De nos chroniqueurs sur la scène. Et puis, bien sûr, de Mariam Koulibaly. Elle anime Bonjour, forcément. Elle connaît de bonnes blagues. On commence avec Laurent Monti. Non. Et Laurent va faire blague. Non, commencez par Attends, on commence par... Marquis Asanaïek. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Assis à côté des observateurs. Non. Toi, c'est Marie-Paul Adjé là-bas. Laurent Monti. Et qui est le doigt là, dans le jardin? C'est l'avocat là, le bras. Laurent Monti. Alors, comment on dit divorce en japonais? Divorce en japonais. Je vous demande. Vordi. On a fait Japon. Divorce. Il m'a quitté. Non, je donne ma langue au chat. Alors, on dit. Il m'a quitté. Yeah. Il a dit quoi? Il m'a quitté. Elle est bonne. Oui, elle est bonne celle-là. Alors. Momo. Non, pas de devinette, hein. On dit une blague. Hein. Oui. Je te vois venir. Moi, je veux parler à Mariam Koulibaly. Est-ce que ce soir, je peux être dans votre vol? Parce que je suis tellement fort. On n'en est pas là. On est sur la vague. La blague. Non, justement. Il a épuisé sa blague, là. Non, j'ai pas fini. D'accord. Je suis tellement fort que je veux une place dans votre vol ce soir. Parce que qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Elle est connue apparemment. Eh ben, je vous ai dit, je sais chanter et puis je sais faire des blagues. Ou bien? Oui. Docteur Philo. Je dois te programmer pour faire une tournée avec cette blague. Ça va marcher. C'est la deuxième fois qu'il la sort. C'est la deuxième fois qu'il la sort. Les autres font des tournées avec des sketchs, il fait des tournées avec une vanne. Oui. Alors vous êtes sérieux là? C'est sérieux que je raconte une blague maintenant? Bien sûr. Oui, après toutes ces décennies dans cette émission. Écoutez, que c'est audacieux de votre part. Ben, je vais m'adresser d'ailleurs même à vous. Alors je donne une phrase, c'est que vous êtes une présentatrice talentueuse. Je vous me donner à quel temps sont conjugués les verbes de cette phrase. Elle est la suivante. Alors, ils ne voulurent point avoir d'enfants, mais ils en eurent deux. Le passé simple. Hein? Le passé simple. Le passé simple. Ils ne voulurent point avoir d'enfants, mais ils en eurent deux. Oui. Ils en eurent deux qui est complément séquentiel de temps. Oui. Et qui donne la Je parle donc à quel temps sont conjugués les verbes? C'est le passé simple. Oui, le passé simple. Non, c'est complément je dirais du temps. Attendez. Il est placé avant la préposition. C'est auxiliaire être. Mariam Koulibaly a une idée? Non. Ben, écoutez, c'est simple, les étudiants ils sont là, quand même, c'est les examens bientôt. Ils ne voulurent point avoir d'enfants, mais ils en eurent. Au fait, ils ne voulaient pas avoir d'enfants, mais ils en eurent deux. Oui, c'est au passé. Mais nous, c'est le préservatif imparfait. Et si le préservatif était parfait, il n'allait pas avoir, voyez un peu. Ben, au plaisir. Hein. Ils sont consternés. Mariam Koulibaly. C'est notre philo. On l'aime. Au plaisir. Une blague, oui. Oh là là. Tata Mariam. Tu peux te réserver pour demain soir. Tata Mariam. Les blagues, c'est nous faux là. Tu en as plein. Ah oui, ça tombe bien. Voilà, le poro. Tu peux... Est-ce qu'il y a des Yacouba? Philo, de temps en temps, il est Yacouba. Les jours de pleine lune, il est Yacouba. Non, alors, je pense à... bon, on va dire quoi?
La jeune fille qui est serveuse dans un restaurant, dans un bar, un maquis, on va dire, à Yop. Et Yop City, Mariam, tu n'as pas arrêté l'alcool? Je n'ai pas encore commencé. Ah oui, mais là, tu étais au bar, là. Oui, je suis au bar. D'accord, continue. Avec la serveuse. Et puis, il y a deux jeunes gens qui arrivent, mais vraiment, ils ont prévu de faire le show, quoi. Et puis, quand ils entrent dans le bar, ils voient la serveuse. Waouh, elle est belle. Pendant qu'ils sont en train de deviser pour dire non, laisse-la moi, je vais la draguer et tout ça. La fille arrive devant eux. Elle a leur commande. Elle dépose les 2 bières devant eux. Puis elle fait d'ouvert. De ouvert. Une jolie fille. Elle a une énormité pareille. Elle a tout gâté. Ils sont choqués. Des ouverts. Donc, ils ne répondent pas. Elle les regarde, genre, mais ces 2 pingouins là, quand ils disent même d'ouvert, il y a un qui répond d'ouvre. On se retrouve dans un instant juste après. Ah ouais. Non, la pub. On va pas aller tout de suite. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, la RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité à 20h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible. Avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public 35 €, VIP 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur billettique.net. Bonjour Paris, 4e édition, c'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que, Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor, partenaire, Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sais l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du pot de baya. Voilà, on est déjà au terme de l'émission. Bonjour, spécial Paris 2024. Il faut savoir que après le Bonjour Abidjan qui est diffusé, il y a Bonjour à l'intérieur du pays. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas parce que ce n'est pas forcément sur les antennes de la RTI. Mais il y a Bonjour qui se déplace à Bouaké, à l'ouest, au nord, un peu partout. Dans les différentes villes de Côte d'Ivoire. Bon, cette année, il y avait la Cannes, donc bien évidemment, on va dire qu'on a replié. Et on a fait la part belle à la Cannes. Mais chaque année, après Bonjour en décembre, donc qui est diffusé en début janvier pour souhaiter la bonne année à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de RTI 1, il y a les étapes de l'intérieur du pays. Donc Bonjour Bouaké, Bonjour Korogo, Bonjour Bundiali, Bonjour Béoumi. Faire se peut. Bonjour Béoumi. C'est vrai qu'on n'est pas encore allé à Béoumi. Et Kong. Oh là là. Daoukro, on est allé à Béoumi. Nous ne sommes pas encore allés. Si, on y est allé. Ah oui, c'est vrai, non. Avec... Béoumi, oui. C'est bon, non. Mais Béoumi, c'est chez moi, c'est incontournable. Non, mais attendez. Non, en plus... On y est allé, ils ont coupé le courant. Et puis on allait à Sakassou. Ah oui. Voilà beau. On a fait Sakassou. Nous, on attend Kong, s'il vous plaît. Ok, donc chacun va citer son village. Et on va vous allez vous inscrire maintenant, quoi. Ah, on doit s'inscrire. Bah oui, forcément. On le fera. D'accord. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. On rappelle qu'on invite tout le monde. Il y a encore quelques tickets, pas beaucoup. Donc, on a donné, il y a peu de temps, les différents points de vente. Il y a Billettique également pour ceux qui veulent se procurer les billets en ligne, les passes plutôt. Voilà, donc il y a les passes grand public et puis, bien sûr, les passes VIP. C'est ça. Alors, vous retrouverez donc sur la scène de la Maison de la Mutualité les humoristes ici présents, à savoir Fils Unique de Perpignan. Monsieur de Perpignan, s'il vous plaît. Oh, c'est pas où les... Agalawal. Il y a Wallace aussi. Hein. Ah oui, Wallace, Joël. Et il y a Joël et Wallace qui ne sont pas là parce qu'ils sont déjà partis. Et ils seront sur la scène, bien évidemment. Et puis, bien sûr... Il n'a pas dit mon nom.
Si, je l'ai dit. Il a dit tu l'as pas Papitou. entendu, j'ai dit. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça qui est dans le passeport, c'est Koloko jamais. Et puis on n'oublie pas également Yodé et Siro et Abomey l'éléphant. Voilà. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut relever également, c'est qu'il y aura un petit quart d'heure consacré au Maroc, parce que c'est grâce au Maroc que nous avons été qualifiés. Et le Maroc aussi, là, autant nous sommes humbles, autant nous sommes reconnaissants. Ah, merci. Maman, voilà Abomey là-bas. Oui, il est. Gros qui est là. C'est pas lui. C'est pas lui. Il se ressemble. Eh ben, pour l'information, Abomey sera mis en soude. Parce qu'on ne pourra pas le mettre dans les fauteuils. Merci beaucoup. À lundi. Excellent week-end, cher.